Donc aujourd'hui, je vais vous parler des composants d'un ordinateur. Justement, ça va faire un lien avec toi, Dominique, qui a un problème avec ton ordinateur. Et savoir quel composant est présent. Je sais qu'on a déjà parlé en cours ensemble, mais là, au moment où vous avez un cours pour vous, et puis il sera enregistré et disponible sur YouTube. Donc je vais vous parler des composants qui sont présents sur un ordinateur et comment les choisir de manière sécurisée, de savoir où se diriger avec le matériel qu'on a. Pour savoir qu'est-ce qui est présent sur notre ordinateur, vous avez deux possibilités. Je vais vous présenter deux possibilités. Vous avez la possibilité du gestionnaire des tâches. Donc pour accéder au gestionnaire des tâches, vous êtes sur votre bureau, vous faites un clic droit sur la barre d'outils en bas et vous faites gestionnaire des tâches. Là, vous avez le gestionnaire des tâches qui va s'ouvrir devant vous. Ensuite, pour accéder aux composants qui sont présents sur votre ordinateur, que ce soit ordinateur portable ou ordinateur fixe de bureau, vous allez dans Performance. Là, dans Performance, vous aurez certaines des informations sur les composants de votre ordinateur. Pas la totalité, il y aura certains composants que vous aurez que vous ne pourrez pas voir ou pas accéder, mais la grosse majorité sera présente. Comme là, par exemple, on a accès au processeur, on a la référence du processeur. Donc là, on voit que mon processeur, c'est un i7-1907K à 3.6. On a la mémoire. Malheureusement, la mémoire, on n'a pas toutes les informations de la mémoire. On voit que c'est 16 Go et on a la vitesse de la mémoire 3200 MHz. Et on peut voir qu'il y a deux emplacements d'utiliser sur les 4 prévus pour la carte mère. Donc vous, peut-être que vous aurez 1 sur 2 ou 2 sur 2. Tout dépend les composants que vous avez. La vitesse devrait aussi être différente. Personnellement, pour la mémoire vive, je recommande d'avoir minimum 4 Go. Vous serez à l'aise avec 8. 16, c'est vraiment pour des PC un peu plus haut de gamme qui demandent plus de ressources. Donc si vous savez pourquoi vous aurez besoin de 16 Go. Mais 8, c'est vraiment largement suffisant. Même 4 déjà, c'est largement suffisant pour faire ce que vous faites. Donc les mises à jour et le fonctionnement d'Internet et la consultation de documents sur votre ordinateur. 4 Go est largement suffisant. Là, on peut voir d'ailleurs la quantité d'utilisés. On peut voir qu'il y a 4,3 Go d'utilisés sur les 16. En général, dès l'allumage de Windows, on a 2 Go d'utilisés pour Windows. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'avoir minimum 4 Go. C'est que la moitié de votre mémoire sera déjà utilisée pour faire fonctionner Windows. Après, les 2,3 restants, c'est les applications qui tournent en arrière-plan. C'est principalement bon. Je n'ai que GoToMeeting qui tourne actuellement sur mon ordinateur, mais j'ai d'autres composants qui peuvent utiliser de la mémoire vive et qui donc se stockent dessus. Et comme il y a de l'espace, on va dire que l'ordinateur se donne le droit de lui donner un peu plus de marge pour fonctionner. Passons maintenant au disque dur. Là, on peut voir qu'il y a deux disques durs de branchés, le disque 0 et le disque D, et le disque 1 et le disque C. Ça a été inversé, je ne sais pas pourquoi ça a été inversé à l'affichage. Je ne sais pas si c'est les branchements qui ont été inversés ou autre. Moi, j'ai pu faire les branchements comme je voulais. Je voulais que ce soit vraiment lui, cette référence, qui soit mon disque C, et le disque C est toujours le disque où est installé Windows. Et le disque D, pour moi, c'est juste un second disque dur de stockage C'est, pour. c'est- Oui, pardon. C'est vraiment deux disques bien physiques séparés. C'est pas deux partitions. non, c'est pas deux partitions, c'est vraiment deux disques physiques bien présents en dur. Là, y a pas Ok. y a pas de problème là-dessus. Même, je peux vous le prouver juste là. Là, on peut voir que mon disque C, c'est un Samsung SSD 970 Pro de 512 Go, alors que l'autre est un Samsung SSD 860 Pro. On peut voir déjà que les deux sont différents. Un est sous la référence de 860 Pro, alors que l'autre est à 970 Pro. Voilà. Non, on est sûr que. Et le premier fait 512, alors que le deuxième fait 1 Tera. Euh, pour les disques durs, moi personnellement, là j'utilise les barrettes M2. Je sais pas si vous connaissez
Ces types de mémoire, c'est ceux qui précèdent, ceux qui sont encore au-dessus des SSD. Donc là, je vais vous montrer justement la référence que j'ai moi. Donc un Samsung SSD 970 Pro de 512. Parfait, on arrive juste là. On va aller directement sur le site du constructeur. Voilà. Là, mon disque dur, il ressemble à ça. Ce n'est même plus une sorte de boîtier comme vous avez dû voir, je vous ai déjà présenté en cours. C'est vraiment juste une petite barrette. C'est comme une sorte de mémoire vive en fait. Et c'est ça, ça me permet d'avoir 512 Go avec une vitesse d'écriture de une lecture pardon, de 3 Go 5 et une vitesse d'écriture de 2 Go 7. Donc c'est encore au-dessus du SSD qu'on va comparer tout de suite. C'est un 860 Pro. Ça, je me souviens bien de 1 Tera. Parfait. On va retrouver le site de Samsung. Parfait. Le site constructeur. Toujours pour les matériels, c'est toujours mieux d'aller sur le site du constructeur. Il a les caractéristiques. C'est lui qui fait la fiche technique. Il n'y aura pas mieux pour vous pour décrire son produit. Après, si vous voulez le comparer, vous êtes libre d'aller sur les sites que je vous ai présentés, comme Versus. Hop, on va décaler ça ici. Et là, c'est un disque dur SSD. Et ça, je vous recommande d'utiliser ça sur vos ordinateurs. Ça peut être dispendieux. Bon, là, c'est 1 Tera, ça coûte jusqu'à 270 euros. C'est dispendieux, oui, mais c'est de la qualité. Et là, on peut vraiment voir la différence de vitesse. Là, on est à 560 en lecture, 560 EMO, et 530 en écriture. Alors que lui était à 3005 et 2007. Il y a quasiment 6, ouais, 6 fois plus. Il est 6 fois plus rapide, le NVMe. Donc ça, c'est une nouvelle génération. Elle date d'il y a moins de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Pour les disques durs, vous êtes correct. Moi, j'ai une remarque par rapport à ça. Le SSD, il faut que ta carte mère, elle l'accepte aussi, ça. Parce que Le SSD, bah, en tu te fait, souviens, les SSD, c'est... tu te Oui, souviens, le mien, bon, j'ai mis un SSD, mais ma carte mère, elle le freine. ça c'est étrange, parce que j'ai jamais vu ça. Je sais que pour les NVMe, il faut que la carte mère soit compatible pour ceci. Alors que pour les SSD, normalement, bah, vous avez les broches sont identiques à un disque dur mécanique. On va prendre un disque dur lambda. Non, mais quand tu te souviens, il y avait Oui, il y avait un logiciel là qui permettait de tester les capacités du PC. Et entre autres, on avait vu oui, qu'au niveau de mon SSD, bon, ben, en réalité, il se comportait, compte tenu de la carte mère, il se comportait comme un disque normal. Et tu oui, m'avais dit, ça bah, je me souviens très bien de ce que tu m'as dit. Euh, bah oui, parce que tu as pas enfin, sur ta carte mère, carte mère. bon, je sais plus ce que La j'avais ca- pas, mais enfin, Je crois que la carte mère n'était. Mais il y avait un problème de compatibilité, oui, avec la carte mère. Je m'en souviens voilà, plus c'est ça. c'était Ouais. quoi. Mais ça arrive que parfois les cartes mères Non, moi, elle le n'acceptent supportait pas pas, quoi. ouais, ne Ouais. supportaient pas la vitesse de transfert des fichiers. Voilà, tout à fait. Donc, comment on voit ça? Parce que Là, euh, actuellement, oui. Sur l'information que je vous donne, il n'y a pas encore le détail de la carte mère. Je vais en revenir juste après pour ça, pour vous montrer comment accéder d'accord, aux détails de la carte mère. C'est bon? d'accord. Bon, ouais, Il n'y a pas parfait. de problème. Non, mais tu fais bien de poser la question tout de suite. De toute façon, j'allais y venir juste après. Mais la question est bienvenue. D'autres questions pour les disques durs? Pour les SSD et NVMe? Donc, je sais que ça, c'est nouvelle Non, génération. non, Oui, c'est bon, c'est bon? moi. Parfait. Ouais, ouais. T'en as Et un, donc, ça ressemble plus à une carte que l'autre, oui, quoi. En fait, c'est vraiment. celui-là, c'est comme une carte vidéo, enfin, Ouais, même et pas une carte vidéo. l'autre, tu le mets avec une map. Ouais, avec une map, c'est exactement comme un disque dur mécanique. D'accord. T'en as un avec une map et l'autre, il se met comme une carte vidéo. Une carte Ouais, vidéo, mais attention, eux, ils sont vraiment spéciaux. Il leur faut vraiment leur zone de branchement. S'il n'est pas présent sur la carte mère, et de toute façon, sur les caractéristiques de la carte mère
Il ne mentionne qu'ils peuvent accepter cette mémoire. S'il n'est pas présent, bah, tu ne pourras pas installer ceci. Donc fais attention quand même D'accord. justement, D'accord. C'est pas toujours compatible avec la carte mère. Ok. exactement. Et comme a dit Alain, les SSD aussi parfois ne sont pas tous compatibles. Ils se branchent, mais la vitesse ne sera pas celle voulue. Celle qui est attendue. D'accord. Oui, exactement. D'autres questions? Non, c'est pour moi. C'est bon? Ouais. Même Jean, c'est correct? Non, non, pas pour moi, pas de question pour moi non plus. Merci. Parfait. Donc je disais donc que les SSD sont devenus de moins en moins chers. Bon, là j'ai pris quelque chose un peu côté, on va dire un peu au-dessus, un peu boosté pour ma configuration. Là, ce que je vous propose, c'est au lieu de prendre la 860 Pro, hop là, je crois que j'ai fait une recherche sans faire exprès. C'est de vous prendre, au lieu de prendre la Pro, c'est prendre la EVO. Et je vais vous expliquer de suite tac, la différence entre les deux. Est-ce qu'il nous propose de la vente? Dommage, ils ne mettent pas de prix. Je sais que la EVO est quasiment moitié moins chère que la Pro. Alors qu'on peut voir que elle est 550 en lecture et 520 en écriture. Alors qu'elle était à 560 en lecture et 530. Ouais, il y a 10 MO de différence. La différence entre les deux, entre la EVO et la Pro, on va aller directement sur Versus pour vous montrer, comme ça on aura les deux sous les yeux. Pro, EVO. Apparemment, elle n'apprécie pas. Ouais. 860. Oui, là. Pro. Est-ce qu'il a? Oui, là. Ok, c'est juste image. Donc on peut voir que entre la Pro et la EVO, la différence de prix peut être énorme, mais bon là je sais pas pourquoi est-ce que c'est 400 alors qu'on voyait 260. C'est eBay, je sais pas pourquoi ils ont mis eBay, mais bon, on va passer outre. Donc là on peut voir que la 860 a une note de 27 alors que la 860, la EVO pardon, on va se concentrer surtout EVO et Pro. La EVO a 27 points alors que la Pro a 34 points. La grosse différence qu'il y a, c'est déjà bon, la vitesse, il y a une légère différence, mais c'est pas non plus, on va dire, pour ce qu'on fait, ce que vous ferez, c'est pas non plus vraiment perceptible, on va dire. C'est ce qui se passe après derrière, à la manière dont est faite la mémoire sur le disque dur. La EVO, c'est une comment vous l'expliquer sans trop vous perdre. La mémoire sur un SSD, c'est mis par cellule. Et chaque cellule contient une certaine quantité d'informations. La EVO, elle, ils l'ont fait en sorte qu'elle ait 3 cellules qu'elle puisse enregistrer 3 données par cellule. Alors que la EVO n'a que 2 données à enregistrer par cellule. Donc elle a besoin de plus de cellules pour pouvoir enregistrer la même quantité de données. Donc d'un certain point de vue, elle est forcément plus chère. Mais sa durée de vie est moins altérée. Alors que la EVO, comme elle utilise 3 cellules, elle peut enregistrer 3 données dans une seule cellule. Ses capacités sont usées à cause de ça, parce qu'elle doit gratter plus sur les cellules en question. Est-ce que c'est correct au niveau de l'explication? Je ne sais pas trop perdu. C'est pas évident à comprendre quand tu parles de cellules, en fait. En fait, c'est comment est construite la mémoire sur le SSD. Parce qu'en fait, le SSD, il n'y a plus de disque dedans. C'est juste des petites zones de mémoire. C'est comme une clé USB. Et j'utilise cellule, c'est juste vraiment pour vulgariser. C'est une cellule, c'est
comme un byte ou une zone de mémoire que peut enregistrer, où on peut enregistrer une donnée. Ouais, mais quand tu parles de la cellule, tu parles c'est d'une capacité Non, c'est juste une zone de ou d'un mémoire. volume? C'est, Une on peut voir capacité ça ou comme un un volume. volume? Comme un C'est volume, un on peut voir volume, ça. d'accord. Oui, comme un volume D'accord, qui est présent physiquement, en fait. C'est d'accord. correct? Non, mais c'est pas évident Oui, je comprends. C'est pas évident s'imaginer comment ça fonctionne, quoi. C'est ça. à se mettre dans l'idée. Ça, je comprends. Mm. Je vous explique juste la différence qu'il y a entre les deux et pourquoi la différence de prix, en fait, qui peut être parfois D'accord, juste pour vous d'accord. dire que vous étonnez pas en disant mais pourquoi est-ce qu'ils ont un prix aussi élevé? C'est juste que un utilise peut enregistrer 3 données, mais ça va user plus rapidement le disque dur, alors que la Pro, elle, n'est que enregistre que deux données et a une durée de vie plus longue grâce à ça, parce qu'on l'utilise moins. Elle a moins à chercher, à moins à gratter sur les cellules à la longue, parce que les SSD forcément s'usent à la longue. On est correct pour les disques durs. On passe à la suite. Ensuite, on a la carte Ethernet. Généralement, la carte Ethernet est liée directement à votre carte mère, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Là, on voit que c'est la carte liée à... C'est vrai que c'est pas visible que c'est lié à la carte mère, mais je vous l'expliquerai juste après avec le second logiciel. Et enfin, la carte graphique, la NVIDIA GeForce RTX 2070. Tout dépend ce que vous voulez faire comme chose, comme qu'est-ce que vous prévoyez de faire avec votre ordinateur. Mais en général, tous les ordinateurs maintenant ont une sorte de... toutes les cartes mères maintenant ont une sortie vidéo intégrée. Et vous pouvez vous brancher directement à cette sortie vidéo du moment que vous ne faites pas quelque chose qui est vraiment... qui vraiment mange la bande passante, enfin les données sur votre carte mère, qui ne fasse pas surchauffer votre carte mère. Donc pas de jeu ou de vidéos trop intenses, mais en général, ça passe sans trop de problèmes. Si vous avez vraiment besoin d'une carte graphique, là par contre je vous conseille de vraiment vous renseigner selon vos besoins et la somme que vous voulez mettre dans la carte graphique. Parce que les deux composants vraiment qui coûtent le plus cher, c'est la carte graphique et le processeur. C'est vraiment les deux gros points principaux. Maintenant, on va essayer de récupérer les dernières informations qui nous manquent. Là, il nous manque la carte mère et l'alimentation. Malheureusement, pour ce deuxième, l'alimentation, il n'y a aucun moyen de savoir quelle référence on a de l'alimentation. C'est un ordinateur portable, de toute façon, c'est fixé par l'ordinateur portable, donc l'alimentation, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est le boîtier qui est à côté de votre ordinateur portable. Donc si jamais l'alimentation plante, vous le jetez, vous en rachetez un nouveau, c'est fini. Alors que pour un ordinateur physique, là, il faut forcément démonter et regarder les références qu'il y a sur le boîtier de l'alimentation. Je n'ai pas trouvé de moyen d'avoir accès aux références d'alimentation sans ça. Donc, on va aller trouver le petit logiciel. Je vous présente Spicy. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Je vais vous mettre le lien dans la description. Parfait. Donc si vous voulez le télécharger, il est actuellement dans le chat. Si jamais vous voulez voir aussi ce que vous avez vous. Voilà. Ouais, vous voyez qu'il est déjà installé. Je vais pas non plus faire je vais pas gaspiller du temps pour l'installer. Et là, on peut voir plus d'informations, mais parfois des informations qui peuvent être erronées ou non présentes. Comme par exemple le système d'exploitation, c'est bien Windows 10 Professionnel 64 bytes. Je pourrais même vous le montrer, mais on va passer à autre. Le processeur, là vous voyez par exemple le processeur n'est pas bon. Le processeur, on a bien vu que c'est un i7 1907K, alors que lui il me montre un Core i7 7700K. 7700K même, parce qu'il y a Kobe Lake juste en dessous. Pourquoi et à qui faire confiance? Bon, le mieux c'est toujours faire confiance au gestionnaire des tâches, parce que lui, il a directement accès, c'est pas un logiciel tierce,
c'est Windows qui vous le propose, et il sait s'adapter à la configuration qu'il a. Donc, si lui saura quel processeur il a. Pour moi, je pense que le logiciel Spicy n'a pas ses bases de données à jour, parce que ce processeur est sorti au 4e trimestre de 2018, si je dis pas de bêtises. Ah non, bah tiens. Sur le résumé, parfois il peut y avoir des erreurs, mais quand on regarde après les détails du processeur, on peut voir que le nom est bien lui, mais la spécification, elle mentionne bien le bon nom de processeur. Voilà. Donc, si jamais vous êtes vraiment pas sûr, cliquez sur la spécification et vous aurez l'information que vous voulez. La dernière fois, sur la mémoire, malheureusement, on n'avait pas plus d'informations, ça restait sur RAM et on n'avait pas de nom, malheureusement. Donc c'est un des RAM de 16 Go à 3200 MHz. Voilà. La vitesse est importante, je vais vous la montrer juste après. La carte graphique, on l'a vu, elle reste la même. Le stockage, là il va nous mettre nos deux disques durs, le 860 Pro de 1 Tera, le SSD, et le 970 Pro de 512. Il le voit aussi comme un SSD, mais je préfère mentionner la référence de NVMe ou M2 par normalité, on va dire, c'est leur nouveau nom attitré, même si là ils utilisent encore SSD. Disque optique, si jamais vous avez un lecteur de disque branché. Audio, si vous avez des enceintes branchées ou une carte son qui pourrait générer de l'audio. Mais généralement, vous utilisez la carte son directement de la carte mère. Les périphériques, là, il vous fait la liste de tous les périphériques qui sont branchés. Et le réseau, donc toutes les cartes réseau qui sont présentes sur l'ordinateur. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Moi, je vais surtout aller maintenant sur la carte mère. La carte mère, actuellement, on voit que le fabricant, c'est Asus, et que le modèle, c'est un ROG Strix 390E Gaming. On va tout de suite aller voir ses références. Simple, on fait juste copier-coller, et puis on copie ce qui a marqué sur la référence, sur le modèle, on colle sur Google, et il nous montre le site. Préférez toujours le site du constructeur, comme là j'ai vu que c'était Asus qui a créé le fabricant, c'est Asus. Donc allez directement sur le fabricant. Généralement les premiers sites, ça sera toujours des sites de pub comme Amazon, LDLC, les plus connus, hein, Amazon et LDLC, ou le français, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais prenez pas le premier en général, prenez souvent le deuxième ou vérifiez le site où il y a marqué Asus ou le nom du constructeur. Là on arrive sur la page du constructeur avec les références une présentation du matériel. On va aller directement sur caractéristiques. Sur les caractéristiques, là on a toutes les informations qu'on veut ou qu'on a besoin. Là il y a plusieurs choses à faire attention pour la carte mère. Soit vous faites si jamais vous voulez faire des modifications sur votre ordinateur. La carte mère, c'est là où tout se branche, où tout s'installe. Si vous faites une erreur sur le CPU, qui est le processeur, sur la mémoire vive, sur les barrettes de RAM, ou sur le disque dur, vous pourrez avoir des mauvaises surprises à la fin. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas quelque chose de cohérent ou quelque chose qui soit à votre attente. Pour repérer ce dont peut supporter votre carte mère, parce que en général la carte mère c'est pas un composant qu'on change régulièrement. Quand on installe la carte mère, c'est ce qui dure généralement le plus longtemps. Si jamais vous devez acheter une carte mère, prenez quasiment celle qui est sortie assez récemment ou qui a des capacités qui soient assez grandes. Comme ça, vous pourrez vous durer longtemps et vous pourrez rajouter du matériel dessus sur votre ordinateur ou modifier du matériel car elle sera encore adaptée à votre carte mère. On va passer sur le CPU. Là, on peut voir que cette carte mère accepte des CPU du Core i7, des corps des Intel. Oui, pardon. Une question sur les cartes mères. Elles ont toutes le même format? Non, justement, il y a différents formats. D'accord. Bon, alors, attends.
Il y a 3 formats différents, justement. Tiens, je vais passer directement là-dessus. C'est très intéressant ta remarque. Carte mère format. Il y a 3 formats différents. Il y a le format standard, le format ATX, voilà. On va directement sur la page Wikipédia. C'est une source sûre. Voilà, il y a 3 types de formats, comme je vous le disais tantôt. Il y a les cartes mères ATX, dites normales, c'est les cartes mères de base, les micro ATX qui sont légèrement plus petites, et les mini ITX. Là, c'est encore plus petit. On choisit la taille de la carte mère en fonction de la taille du boîtier qu'on a. Si vous achetez un petit boîtier, référez-vous sur la mini ATX. Quand vous sélectionnez votre boîtier d'ordinateur, malheureusement, on n'a pas non plus la référence car le boîtier n'est pas présent il n'est pas présent sur la configuration de l'ordinateur. Mais quand vous choisissez un boîtier d'ordinateur, il vous montre, il vous met une caractéristique avec il vous met une caractéristique avec les cartes mères qui lui sont compatibles. Parce que si jamais vous prenez un petit boîtier et que vous prenez une grande carte mère, bah, vous aurez un problème, je pense, à la longue. Donc là, je vous montre la référence que j'avais comme de boîtier que j'ai actuellement. Ça, c'est mon boîtier que j'ai avec moi. On va dans Spec. Donc là, j'ai toujours la même chose. Hein. Je vais sur le site constructeur Fantasque. Je connais la référence de mon boîtier. Fantasque. Et on va sur les spécifications. Et là, il va montrer Motherboard Support. Et là, on peut voir qu'il met ATX, Micro ATX et Mini ATX. Donc là, on peut voir, et EATX. Je pense que EATX, c'est encore des nouveaux, nouvelles cartes mères. Je n'ai pas fait attention à ça, mais en général, c'est 3 plus grosses cartes mères qui sortent. Ces 3-là, c'est 3 plus importantes. La 4e que je vais voir, EATX. Tiens, on a quelque chose de très intéressant ici. J'essaie de vous déplacer parce que je ne vois pas du tout. Parfait. ATX de cette place-là. Mini ATX, Micro ATX. Nano, Mini ITX. C'est les plus petits, quasiment. Pico ATX, je pense que c'est pour tout ce qui est en micro-ordinateur. Mais EATX, ils en parlent pas. J'ai pas d'informations pour le EATX. J'ai pas d'informations. Si jamais je trouve ça dans les prochains jours, je vous. Parce que même eux, ils en parlent pas. Je sais pas. C'est possible d'en installer, mais je sais pas où. Qu'est-ce que c'est comme carte mère. Mais en général, c'est surtout ces 3 références qu'il faut prendre. Ça veut dire que là, tu peux installer l'une des 3. Enfin, Bah, en fait, au choix l'une des 3, ça marchera. au choix l'une des 3. En fait, là, D'accord. ma tour pour accepter l'une des. Bah, tu mets qu'une seule carte mère sur ton ordinateur, bien sûr. Non, Hein, mais j'ai bien compris. Mais que ça soit l'une ou l'autre, tu n'auras pas de problème pour la montée. J'aurai aucun problème pour la monter. Ma tour est faite pour accepter Les 3. les 3 tailles de carte mère. Ça marche. Et sur une carte mère, la taille qu'elle fait, est-ce que il nous montre? ATX. Voilà. Et facteur d'encombrement. On regarde le facteur d'encombrement de la carte mère et là, il nous met toujours ATX. C'est normalisé. Si vous dites que c'est ATX et que sur votre boîtier, il accepte ATX, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est correct pour les tailles. On va revenir sur le processeur. Le processeur, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types de processeurs. Vous avez soit les processeurs Intel, soit les processeurs Ryzen. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces différentes les différents types des grosses familles de processeurs. En général, moi personnellement, je favorise Intel parce que ça a toujours été une source sûre et que j'ai jamais eu aucun problème avec. Et j'ai toujours apprécié d'avoir ce genre de matériel. Je ne vais pas quitter Intel actuellement. C'est plutôt dispendieux comme achat, c'est vrai, mais la qualité est présente. Moi, j'ai pas eu de problème avec mon processeur actuellement et c'est intéressant les capacités que j'ai.
Des questions? Et l'autre type de processeur, c'est quoi? C'est Intel et l'autre, c'est comment, tu dis? C'est Ryzen. Hop, je vais vous montrer le nom. Ryzen. C'est correct? Je vous montre, je vous marque les deux noms de processeurs. Intel. Donc voilà, c'est deux grosses familles de processeurs. Je ne fais de la pub pour aucun des deux, hein, bien sûr. Vous êtes libre de choisir les deux. La grosse, en fait, ce qui caractérise surtout les deux, c'est si vous êtes multitâche ou simple tâche. Multitâche, ça sera plus Ryzen, alors que simple tâche, ça sera Intel. Ce que je veux dire par multitâche et simple tâche, c'est que quand vous utilisez votre ordinateur, est-ce que vous allez penser à faire qu'une seule chose à la fois? Donc ça veut dire que vous allez ouvrir Internet, vous allez faire votre recherche, vous allez le mettre en petit ou le mettre en arrière-plan, ou voire même le fermer, et après ouvrir un Google Doc et faire vos documents. Ou multitâche, Ryzen, lui vous allez ouvrir plusieurs onglets en même temps, et vous allez avoir plusieurs choses ouvertes en même temps. C'est surtout ça en fait qui les sépare vraiment. Pour moi, le simple tâche c'est mieux. Moi je fais qu'une seule chose à chaque fois avec mon ordinateur. Je suis plus à l'aise à me dire que quand je finis quelque chose, je le ferme et que je m'en occupe plus après. Et c'est comme ça que je choisis surtout Intel, c'est que il a toujours eu de bonnes références et la vitesse moyenne est toujours correcte. La vitesse moyenne, je parle du processeur. Vitesse moyenne du processeur qu'on peut voir ici. Plus la vitesse est haute, plus ça sera intéressant pour vous et vous aurez une vitesse de machine assez intéressante. Donc il y a plusieurs sockets. Pour les Intel, c'est surtout les 11.5. Ça va surtout commencer par 11. Vérifiez bien que le socket correspond au processeur que vous prenez. Sinon, ça sera un peu compliqué pour vous à la suite. Quand vous choisissez votre processeur, vérifiez votre processeur quel socket il a et vérifiez ensuite la carte mère que vous prenez. Ensuite, la mémoire. Il vous dit combien de mémoire il peut accepter et combien de maximum il peut avoir. Et le type de mémoire, ça c'est très important, le type de mémoire, DDR4, parce que chaque DDR est différent. C'est de la DDR2 à la DDR4, DDR1 aussi, mais maintenant c'est l'ancien temps, ça n'existe plus. DDR2, ça commence à être désuet. Ce qui est en vogue surtout, c'est DDR3 et maintenant DDR4. DDR5 commence à être pas vendu, mais en test, donc ça va pas tarder à être vendu. En fait, c'est très important de faire attention à ça, que si vous ne faites pas attention à cela, vous ne pourrez pas brancher votre barrette de RAM sur votre carte mère. Si vous ne prenez pas la bonne référence de mémoire, c'est comme si vous aurez acheté du matériel pour rien. Et ça, bien sûr, c'est aussi très simple. Quand vous faites votre recherche de mémoire vive, ou de RAM, bien sûr, de RAM DDR4, 16 Go. Et là, vous allez tomber sur les premières références. Ouais, c'est ici, je cherchais ça tout à l'heure. Voilà, moi, je préfère prendre Amazon. Non. Et là, directement, il vous met les DDR4 avec différents types de vitesses. Là, on peut voir 3200, 3200 MHz, 3000 MHz. Quand on retourne sur la carte mère, on peut voir les différentes vitesses qu'il accepte, avec marqué parfois OC entre parenthèses. OC, ça veut dire overclocked, c'est-à-dire qu'on alloue le fait que la vitesse sera supérieure. On débride un petit peu la carte mère pour dire j'accepte qu'elle booste un petit peu plus, même ça peut l'user un peu prématurément, mais au moins je bénéficie d'une machine qui est au top de la mémoire vive. Comme là, moi j'ai des cartes mémoire à 3200, j'ai overclocké ma carte mère, sinon elle aurait été bloquée à 2666, ce qui n'est pas intéressant pour moi, parce que les faire fonctionner en sous-régime, les barrettes de RAM peuvent les dégrader aussi. Donc il vaut mieux faire en sorte que ça va pas dégrader la carte mère en tant que telle, ça va pas non plus l'user, mais la faire sous-fonctionner la mémoire vive, ce n'est pas intéressant, parce que quand vous achetez une mémoire vive à une certaine vitesse, cette vitesse-là, c'est ce chiffre-là qui est important surtout. Si vous n'avez pas le bon chiffre sur ce que vous avez acheté, au moment que vous regardez sur les références de la machine, c'est que ce n'est pas bon.
et qu'il faut regarder dans les paramètres du BIOS. Ensuite, pour le stockage, vous avez la possibilité de voir les ports SATA qui vous proposent. Là, on peut voir qu'il y en a 6 à 6 Go, il y en a 6 oui de présent pour 6 GB par seconde. Donc, à vérifier ça si jamais la vitesse n'est pas optimale. C'est peut-être juste dans ceci qu'il faudra vérifier pour ton cas, Alain. Et enfin, je voulais surtout voir aussi le M2. Ah, il ne me propose pas le... Tac. Là, on peut voir ici les ports. Juste voir la référence pour... parce que je sais que ça se cache. Non, voilà, ça. Fonctionnalité spécificité. Apparemment, ouais, faites bien attention à éplucher quand même les documents en entier. Dans les remarques, vous avez la possibilité, vous avez la visibilité sur où est présent le stockage M2, comme j'avais mentionné, ou NVMe M2 avec le nombre de sockets et ses références. C'est tout pour moi. Je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions dessus, je reviendrai dessus la semaine prochaine, parce que j'ai un peu mordu sur le temps. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous écoute. Et on reprendra mardi prochain pour ce cours. D'accord, ouais. Moi, j'aurais juste la question, c'est le stockage, c'est sous quelle forme? Le stockage, sous quelle forme? Pour quelle... C'est une carte, c'est une fiche, c'est un composant, c'est quoi? Le stockage, tu veux dire stockage des données sur le disque dur? Ouais. C'est C'est sur un disque dur mécanique, c'est une partition qui est grattée en fait. d'accord. Alors que Ok. sur les SSD, bah, c'est encore, il mentionne encore une partition pour pas trop nous déranger ou pour dire que c'est encore un mécanique. Alors que en fait, c'est stocké comme sur un disque, sur une clé USB en fait. C'est des petites zones qui sont écrites petit à petit et qui peuvent être effacées et réécrites comme on veut. D'accord. Ok. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'essaie Ouais, c'est d'approfondir bon. ça. C'est bon. Il y a pas de Je voulais juste avoir une image de ce de que c'était. commencer. Il y a pas de Voilà, problème. c'est ça en fait. C'est arriver à se mettre Ah, l'image dans la tête pour ouais, arriver à comprendre à comprendre et le imaginer comment fonctionnement, ça quoi. fonctionne. Ça, je comprends, ça Voilà. peut être dur pour les personnes qui n'ont pas vraiment subi de cours ou qui essaient de s'y intéresser. Après avoir la mentalité ou la gymnastique de le faire, parfois ça peut être compliqué. D'autres questions? Et puis même pour expliquer après par la suite, on arrive Oui, à expliquer les choses en disant, bon, ça c'est comme si tu avais une boîte avec un tiroir, avec ceci, avec cela. ouais, exactement. Voilà. Ouais, le mieux, oui, le mieux pour comprendre, c'est de pouvoir expliquer à quelqu'un. Voilà, ben, c'est ça en fait, c'est comprendre soi-même déjà, c'est bien, et pouvoir leur expliquer après derrière Oui. avec des termes que tout le monde comprend, quoi, en fait. Voilà. Oui. D'autres... Ok. Merci à toi pour la remarque. Alain, Jean, est-ce que vous avez des remarques? Non, c'est bon pour moi. Non, pour moi non plus. Non plus. Il n'y a pas de problème. Si jamais ça n'a pas été clair au niveau de la carte mère, je pense, je vous propose quand même de reprendre ça parce que je trouve que j'ai un peu bâclé la zone. Oui, ben, Parce qu'il y a quand même on va des passer le points importants. Space là sur nos ordi, puis pour aller voir. Et puis Il n'y après, a pas on de posera problème. des questions. Ok. Il n'y a pas de problème. Bah, merci à vous, je vous remercie de votre compréhension. Ouais. Je vous souhaite une bonne semaine à vous aussi. Toi Ok, aussi. merci. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir et prenez soin de vous.